Allez, je vous propose de démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Non, faux départ. Recording in progress. Et voilà, les automatismes de la rentrée qui sont pas encore acquis. Hein. On sent que les vacances sont passées par là. Bienvenue tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Si on se connaît pas, je m'appelle Romain Couturier et je suis votre hôte sur ce Picto Challenge. J'ai créé ce Picto Challenge en 2020, pendant la période du Covid, et puis depuis, tous les mois, on se retrouve pour une demi-heure, jusqu'à 13h, pour travailler notre bibliothèque visuelle. C'est un moment qui s'adresse à tout le monde, quel que soit votre niveau. Quel que soit votre niveau dans le dessin, dans le sketchnote ou dans ce qu'on peut aussi appeler la facilitation graphique. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie de bosser ce qu'on appelle les pictogrammes. En tout cas, vous avez envie de vous confronter à un défi. Soit vous le connaissez et vous aimez ça et vous savez les bonheurs que ça procure, soit vous le connaissez pas et vous êtes kamikaze et vous avez raison d'être là parce que ça va être un moment délicieux où on va essayer de dessiner, mais pas n'importe quoi, ce qu'on appelle des pictogrammes, c'est-à-dire un mélange entre des choses bien réalisées, mais dans une contrainte de temps, c'est-à-dire entre 20 et 25 secondes. Voilà, ça, c'est le principe du Picto Challenge. Il y a 3 temps dans cette demi-heure. D'abord, on va s'échauffer avec un tuto Picto. Et la thématique de ce Picto Challenge, eh bien, c'est la rentrée. Rentrée et apprentissage, hein, c'est la thématique. En même temps, on revient tous de vacances, donc un petit peu normal. Premier temps échauffement, deuxième temps on se donnera une liste de mots. Tous les mots que je vous partagerai dans cette sont tous issus de Pictodico, c'est-à-dire qu'ils ont tous été demandés par des gens. Et donc je les ai réorganisés pour en faire des thématiques et toute l'année sera jalonnée de thématiques. Voilà. Et donc aujourd'hui la thématique c'est sur la rentrée et l'apprentissage. On va faire ça 9 fois et puis après on fera l'exercice créatif, récréatif, comme vous voulez, ce qui s'appelle le Pictomix. Si tu connais pas, je te laisse la surprise pour la fin. Le mieux, c'est de découvrir. La saveur du premier Pictomix, c'est quelque chose d'assez indescriptible. Voilà. Pour les autres, eh ben, on aime s'y reconfronter parce que ça permet de se remettre dans le bain, de se remettre dans le jus. Personnellement, j'ai pris un mois de vacances, donc un peu rouillé. Voilà. Une bonne coupure. Et donc maintenant, l'idée, c'est de replonger dedans. Petite introduction qui a permis à tout le monde d'être là, on est 36, je suis très heureux. Et donc, ce que je vous invite, c'est à avoir un papier, un crayon ou une tablette, si vous êtes équipé. Et c'est parti pour l'échauffement. C'est pas parti pour l'échauffement. C'est pas parti pour l'échauffement, parce que j'ai pas réglé un truc, qui est mon partage d'écran. Hop. Voilà. Tac. Et là, normalement... Oh, ça marche. Dites-moi que ça marche. Mettez-moi des pouces en l'air et dites-moi que ça marche. Ouf. Heureusement. Formidable. Voilà. Bon, on s'est déjà foiré sur le lien tout à l'heure. Hein. On va pas en plus se rater sur le partage d'écran. Ça mettrait mal. Allez, on va se faire un petit tuto dictionnaire. Alors, j'ai regardé dans mes archives, je l'ai déjà fait. C'était le Picto Challenge 34. Ça permet aussi de redire que tu peux retrouver tous les Picto Challenge en replay. Voilà. L'échauffement, c'est une forme simple. Tu peux regarder ma feuille si ça t'aide. Et on va commencer par un truc basique. Un rectangle ou à peu près. Donc à peu près, ça veut dire que tu as le droit de pas tout à fait respecter les angles, mais il faut quand même que ça ressemble à plutôt une forme rectangulaire. Et on va... Normalement, là, ça devrait être facile. Là, et donc, on va prendre cette partie-là, l'arête du haut. Tu vas voir qu'on on va toujours la faire droite, mais on va la recourber un petit peu comme ça. Voilà. Et on va veiller à ce que l'angle ici soit bien rond, avec des segments de la même longueur. Et on refait la même chose. Et là-haut, on va fermer avec un petit arrondi. Ah, je l'aime bien, moi, ce petit picto livre. Il revient beaucoup quand dans la formation facilitation graphique qu'on propose, dans les premiers exercices, il y a dessiner un objet préféré et le livre, c'est le livre et les tasses de thé. C'est ce qui revient le plus souvent. Voilà. Et puis on va faire des petits traits pour marquer les feuilles. Bon là pour l'instant c'est pas un tuto dictionnaire, hein, c'est un tuto livre.
Un dictionnaire, c'est quoi? C'est un gros livre. On va faire simple. Et bah justement, si on veut faire un gros livre, on fait quoi? Bah on augmente l'épaisseur. Alors c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'on garde la même technique, mais on augmente la taille. Et on va essayer de préserver les proportions. Là où ça se complique un peu, c'est qu'en fait, hop là, pourquoi je passe en blanc? C'est qu'il va y avoir en fait une épaisseur qu'il va falloir souligner. Hop, pas fait de la bonne longueur. Hop. Et en vrai, il est pas ouf là, hein, parce que la proportion, parce que les perspectives ne sont pas respectées. Donc on va s'amuser. Donc ça marche bien, hein, ce qu'on a vu là sur les petites, sur les cahiers, sur les livres, mais dès qu'on va arriver sur quelque chose d'un petit peu plus épais, ça marchera pas. Donc les dictionnaires, on va être obligé d'aller se frotter à un petit peu de perspective, et ça c'est plutôt cool. Bon, on va le coucher notre dictionnaire. Dictionnaire, hein, tout le monde a un dictionnaire encore chez soi, c'est pas sûr. Hein. Eh ouais, bah, Jocelyn qui dit non, bah ouais. Et maintenant avec Internet. Alors, un dictionnaire avant, ça ressemblait à ça. Donc on va partir en 3D, ce qu'on appelle en 3D isométrique. Voilà. Une 3D isométrique. On va pas faire le dictionnaire tout de suite. Donc on va faire deux traits. On va faire un bien vertical. À l'arête, là. Ici. Et vous voyez votre longueur ici. Et bien on va la reproduire là, de telle manière à ce que je peux faire mon trait vertical et le retrouver ici. Et du coup, si je prends ma longueur ici, je peux la retrouver ici. Et en toute logique, si je les rejoins, ça commence à me faire un pavé. Donc je vais reprendre cette longueur là, et je vais la retrouver ici. Hop, un peu longue. Voilà. Et on rejoint. Et là, félicitations, vous venez de faire une brique en 3D. Alors, dans la vie, ça va pas forcément beaucoup t'aider, hein, mais ça va pas sauver le monde, mais ça peut être pratique pour ce qu'on a à faire aujourd'hui. Donc une fois qu'on a ça, eh ben, on va lui amener un petit peu de rondeur. Je m'explique, on va repartir de notre base. Je vais allonger un peu. Et la rondeur, on va l'amener sur la tranche. C'est-à-dire que là où je dessinais un trait vertical tout à l'heure, je vais dessiner une courbe. Une courbe que je vais répéter de l'autre côté, et que je vais répéter également de ce côté-là. Je peux rejoindre en haut et en bas. Si j'ai un petit peu envie de varier les plaisirs, je vais dessiner dans ce sens-là. Pour marquer la tranche, on peut rajouter des petits détails qui vont nous permettre de voir que qu'on parle bien d'un livre et plus d'une brique. Et si c'est un dictionnaire, on va retrouver ce code de A à Z et on marquera éventuellement quelques pages avec une petite préférence pour le marque-page si on veut en mettre un. Ça mange pas de pain, mais ça fait classe et franchement, en termes de curseur d'estime de soi, on le monte au max. Voilà. Alors que plus personne n'utilise des marque-pages en fil comme ça. Enfin, il y en avait. Peut-être encore quelques... Ah si, il y a Ima. Ah voilà, bah ouais. C'est tellement classe.
Ah, les dictionnaires, c'est bien, et puis on a empilé, hein, parce que des fois, t'as le petit Robert en 1982, t'oses pas trop le jeter, parce que tu te dis quand même, on jette pas un dictionnaire. Alors tu vas les empiler, c'est pratique pour tenir les armoires, ce qu'on veut. Et en tout cas, nous, ça nous intéresse. Donc on va revenir, on part toujours sur la même base. Et maintenant, on va empiler nos dicos. On va toujours dessiner notre dico. Donc l'intérêt, c'est d'apprendre à le dessiner plus vite. Alors évidemment, quand on accélère un petit peu trop fort au début, ben, bim, on se casse les dents. Mais c'est pas grave, l'idée c'est d'essayer. Et on va rajouter des courbes. On n'est même plus obligé de les faire de la même longueur. On peut même s'amuser à les faire de longueurs différentes. Toujours avec cette idée de marquer les pages. Et là, je vous laisse voir les petites broderies que vous voulez mettre sur les côtés. Et on pourrait faire ça à l'infini. Et on pourrait s'amuser. Et ça nous fait une belle pile! Souvent, le dictionnaire, il y a une action importante, c'est qu'il va falloir chercher dans un dictionnaire. Donc on va souvent le trouver joint à une loupe. C'est souvent le symbole qu'on va retrouver. Donc on va dessiner notre loupe, assez simple, hein. Je vous renvoie vers le tuto loupe qu'on a déjà fait. Et surtout à l'intérieur, ce qu'on veut retrouver, c'est un gros zoom sur la page. Et je vous conseille de commencer par la page, parce que si on a zoomé avec l'effet de loupe, eh bien ça veut dire que notre dictionnaire, il n'est pas si gros que ça. Et ce qu'on veut, c'est jouer sur les tailles. Et on pourra ajouter des épaisseurs de page sur les côtés de notre dictionnaire pour qu'on retrouve l'épaisseur. Mais bon, un dictionnaire, c'est fait pour chercher, c'est fait pour être ouvert. C'est là où se niche tout le langage. On pourrait le voir aussi de profil. Une position qui va nous arranger pour ce qui suit, puisqu'on pourra se concentrer cette fois-ci sur le marquage des pages. Et puis progressivement, lui donner un caractère un petit peu plus explosif. Et jouer avec un petit peu comme un feu d'artifice pour montrer que du dictionnaire, j'ai eu la connaissance, le savoir, l'envie et le désir d'apprendre. 1001 façons de dessiner un dictionnaire. Voilà. Cécile, j'espère que tu auras trouvé le dictionnaire ouvert dans cette séquence, car oui, l'idée c'est d'ouvrir le dictionnaire. Bon, maintenant qu'on est toutes et tous chauds là, chaud bouillant, chaud patate, on peut aller sur le Picto Challenge, le vrai, l'unique. Le principe est relativement simple. Je vous envoie une liste de mots, il y en a 18 exactement. Je vais vous appeler par le prénom, en tout cas ce qui est écrit sous votre vignette Zoom pour les personnes qui ont la caméra allumée. Donc si tu as la caméra allumée, c'est que c'est que tu as une caméra qui fonctionne, ça c'est bien. Et surtout, tu oses pouvoir être appelé. Tu nous donnes l'un des mots qui est dans la liste. On le dessine tous, on a entre 15 et 25 secondes, c'est moi qui donne le top. Et ensuite on enchaîne. Et on fait ça 9 fois. Ça veut dire que si tu as une page, eh bien tu peux imaginer que tu fais une grille de 9. Ok? C'est pas très compliqué. Et on va commencer
Donc, n'oubliez pas d'allumer votre micro en bas à gauche dans Zoom. Et on va commencer avec Maridé. Salut Maridé, bienvenue. Quel mot? Le premier mot pour ce premier Picto Challenge de l'année. Mais t'as dit que c'était dans une liste? Moi, je vois pas de Ouais, liste. dans le chat, dans la Ah conversation. yes, pardon. Ok. Ok. Eh ben, qualification. Wow. Yes. Oh. Qualification. Je précise que vous êtes volontaire pour venir au Picto Challenge, que personne ne vous a forcé à être là. Et on poursuit avec Camille Pornichet. Salut Camille et bienvenue. Que nous proposes-tu pour ce deuxième mot? Salut, bonjour à tous. C'est pas facile. Je vais proposer innovant. Innovant. Je précise pour les gens qui douteraient que j'ai rien préparé avant le Picto Challenge. Et on enchaîne avec John. John B. Bonjour John et bienvenue. Que nous proposes-tu pour le troisième Picto? Bonjour, eh ben, je vais proposer compétences. Compétences. Et on enchaîne avec Jocelyn. Salut Jocelyn, bienvenue. Que nous proposes-tu? Hello, introduction. Introduction. Et on enchaîne avec Pauline. Salut Pauline, Pauline Allard. Bienvenue Pauline, que nous proposes-tu? Euh, découvrir. Découvrir. Et on enchaîne avec Marion de Salut Marion et bienvenue. Que nous proposes-tu?
Salut. Culture. Culture. Et on poursuit avec Adrienne en écran noir. Salut Adrienne et bienvenue. Bonjour. Moi, je vais proposer test. Test. Et on enchaîne avec Marie Kopp. Salut Marie, bienvenue. Que nous proposes-tu? Bonjour, compétences. Ah non, ça a déjà été, pardon. Ah, ça a déjà été dit. C'était du coup. Alors on pourrait faire une version du Picto Challenge où on se donne 9 fois le même mot et on essaie de le faire 9 fois différent. Connaissance. Connaissance. Et on va terminer avec Aurélie M. Salut Aurélie, bienvenue. Que nous proposes-tu? Ah, j'ai pas entendu. Ah, on t'entend pas Aurélie, on n'a pas le son. Ça arrive, sauf si tu arrives à le taper très vite dans la conversation. Ouais, parce que le micro semble... Méthode! Et voilà! Vous avez trouvé ça dur? Oui. Vous avez trouvé ça facile? Ça dérouille, hein? Moi, test, il m'a collé. Il m'a collé dans mon siège. J'ai hâte de voir ce que vous aurez proposé en test. Si toi aussi t'as été collé comme moi, eh bien on se retrouve juste après sur le groupe LinkedIn de Pictodico. C'est l'endroit où on se partage toutes nos productions. T'as bien entendu, on partage et on retrouve tout ce que les gens ont proposé. Et ça c'est cool parce que ça veut dire que comme on partage, eh bien, on a plein d'inspirations. Des inspirations, on va en avoir de nouvelles avec le Pictomix, dernier exercice. On va demander à Ima. Salut Ima. Sur cette séquence, de quel pictogramme es-tu particulièrement fier, Ima? Et qualification. Allez, qualification. Tout le monde prend qualification. Et on va demander à David Lafont. Salut David. De quel autre pictogramme es-tu particulièrement fier, David? Découvrir. Découvrir. Donc on prend tous découvrir. On prend tous qualification. Et on a 4 minutes montre en main pour générer un maximum
de mélange, de pictogrammes mélangés entre ces deux. Alors si c'est la première fois que vous faites un pictomix, c'est quoi un mélange? Vous prenez des bouts, l'idée c'est de composer de nouveaux pictogrammes. Alors des fois, il y a des super surprises, et puis des fois, il y a des trucs bizarres, mais c'est pas très grave. Pour l'instant, on essaie d'en générer un maximum. C'est parti pour 4 minutes de pictomix. Entre qualification et découvrir. Pas compris. Tu composes, tu mélanges. Tu prends ton pictogramme découvrir, tu prends ton pictogramme qualification, et tu essaies d'en composer de nouveau à partir de cela. Je sais pas si c'est fait exprès, mais tu partages plus ton écran. Ouais, bah, y a plus beaucoup. Ouais, l'idée c'est. Effectivement. Hop, merci. Allez, dernière seconde. Pour que la boucle du pictomix soit complète, de tenter dans les 30 secondes qui nous restent d'arriver à nommer les différentes compositions qu'on a réussi à créer en un seul mot. Pas de proverbe, pas de phrase, juste des mots, des notions, des concepts. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. L'idée c'est d'essayer, c'est parti.
C'est terminé! J'espère que vous avez été productif, productive, que vous êtes surtout fiers de ce que vous avez réussi à produire. Moi, je suis très content de cette séquence. J'ai mis le doigt sur des pictogrammes que j'aurais pas forcément créés de moi-même. C'est aussi ça l'intérêt du Pictomix. Alors, quel que soit votre sentiment à l'issue de ce Picto Challenge, surtout dites-vous que vous avez réussi le Picto Challenge 76 et ça n'a pas de prix. Vous avez mis du temps, vous avez stimulé votre cerveau et il vous le rendra bien au fil de l'eau. Pour continuer à améliorer votre bibliothèque visuelle, je vous encourage à jeter un œil dès à présent sur le groupe LinkedIn et dans l'après-midi, puisque les publications vont s'enchaîner au fur et à mesure. Moi, je publierai mes planches au cours de l'après-midi, comme à chaque fois. Et puis surtout, je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain Picto Challenge. Ce sera le numéro 77. Ce sera ambiance maison et confort automnal. Parce que oui, au mois d'octobre, ça sentira un petit peu l'automne. Ce sera un petit peu triste, mais bon, c'est pas grave. Du coup, notez-le dans vos agendas. Ce sera le jeudi 9 octobre. Ce sera toujours de 12h30 à 13h. Ça a été un plaisir de vous retrouver. J'espère qu'on se retrouvera toute la saison encore, jusqu'au mois de juin, pour un maximum de Picto Challenge et de découvertes visuelles. Prenez soin de vous et rendez-vous dans un mois. Ciao!